Bonjour, je vais vous faire réaliser cette carte livre que je trouve très sympa et que vous pourrez mettre même sur vos tables de Noël si vous avez envie. Donc j'ai travaillé avec le set de tampons Fête étincelante qui est dans notre catalogue saisonnier à la page 19 si je crois bien. Il y a aussi 2 perforatrices et le papier qui correspond et que je vais commencer à vous faire travailler. J'ai aussi pris le papier métallisé qui est dans le catalogue de Noël. Le papier métallisé brossé, je crois que ça s'appelle. Il y a 3 couleurs différentes. Et ce ruban, il faut 60 cm de ruban. Nous allons travailler avec le papier vanille. Vous prenez une base de 21 par 14,85. Vous marquez un pli à 7,5, 10,5, 13,5. Vous collez à l'intérieur de la marge. Alors on va marquer les plis. Voilà. Là j'avais fait une tache mais ça va plus se voir, c'est pas très grave. Je mets un double face pour y coller le ruban. Je marque la moitié du ruban pour savoir à peu près où il est. J'enlève voilà, j'y mets le ruban. Je viens mettre de la colle maintenant sur les côtés à droite et à gauche, toujours dans la marge. Je replie mon papier à la pliure de 10,5 et j'appuie fortement pour que soit prisonnier le ruban. Dessus, nous allons coller un morceau de 2,5 par 14,3 de papier métallisé. 2,5, 14,3. Vous le collez. J'ai repris un papier aussi métallisé ici de 7 par 14,3 que je colle. 7, 14,3 et on le colle. Alors attention, si vous avez de la colle sur les doigts, ça va se voir tout de suite sur le papier métallisé. J'ai coupé une bande de 2 par 13,8. 2, 13,8 et vous la collez dans la marge. Attention, ça glisse sur le papier métallisé. 2 par 13,8. Alors là, j'y vais doucement hein, parce que ça glisse bien sur le papier métallisé. Une fois que c'est collé, vous fermez votre ruban. Je vais lui faire une boucle. Ah, bah j'ai loupé. On recommence. Celui-ci est un peu raide comme ruban, il tient bien justement, il est bien dur, moi j'aime beaucoup. En plus il brille. Alors s'il ne brillait pas, qu'est-ce que ça serait? Je coupe en diagonale ici, toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait comme ceci. Pour pas que mon ruban bouge, je prends une petite gludote avec une petite pointe et je viens le glisser sous le nœud et voilà, mon nœud ne bougera plus, ça c'est certain. Maintenant je prends un morceau de papier de 6,5 par 13,8. Je prends un tampon, je vais prendre celui-ci
dans les fêtes étincelantes. Je vais le tamponner tout autour avec le vert olive. Voilà, le vert olive. Et je tamponne sur le haut et sur les côtés. Pas complètement, hein, que je puisse. Vous pouvez tourner votre tampon dans tous les sens. Voilà. Vous refermez. Vous ne refermez pas parce que vous allez avoir besoin. Vous prenez un doigt éponge. Vous allez venir coloriser l'intérieur des feuilles. Alors on décharge toujours un petit peu à côté hein, s'il est trop chargé. Et on tourne. On tourne tout doucement à l'intérieur du périmètre de la feuille. Je ne vais pas faire trop parce que je ne voudrais pas déborder. Et je voudrais que ce soit quand même léger mais sympa. Voilà. Si vous voulez faire un peu plus foncé, vous vous mettez sur le côté et vous foncez le milieu. Alors entraînez-vous un petit peu avant si vous avez peur de mal faire. Ensuite, j'ai pris du cerise carmin. J'ai fait mes petites boules rouges. Même système. Hop, à l'intérieur, des petites boules. En essayant de ne pas trop déborder. On peut déborder. Hein. C'est autorisé. On va en cacher des choses après. Ensuite, j'ai embossé avec de la Versamark et de la poudre or les 3 motifs de tampons. J'ai voulu reprendre en fait, j'ai repris mes couleurs, mes doigts éponges et je les ai colorisés. J'ai tourné. Alors je n'ai pas réancré parce qu'il y avait déjà plein d'encre dessus, surtout qu'on vient de s'en servir pour là. Donc j'ai réancré, j'ai pas du tout réancré. J'ai bien tourné autour de la boule, comme ça il est bien foncé et au centre légèrement, il fait plus clair. J'en ai fait une rouge, une cerise carmin avec la vert olive. J'ai fait celle-ci. Alors là, j'ai foncé un petit peu trop au milieu. Là, vous pouvez par exemple foncer au milieu et après sur les côtés, y aller plus légèrement. Après tout, tout dépendra de la lumière sur les boules. J'ai pris aussi le paon pimpant, qui est la couleur que nous avons sur le côté de la carte. Là, c'est le paon pimpant. Un autre doigt éponge. Je décharge et je viens coloriser de l'extérieur. Comme ça, au milieu, il sera plus clair. Vous pouvez même mettre sur les côtés hein, votre doigt. Voyez, ça colorise bien. Et au milieu, ça reste clair. Et là, vous mettez un tout petit peu. Si vous avez de quoi coloriser, je vais le faire en granit. Un petit peu là. Voilà. Juste pour faire l'anse. Alors, vous prenez un crayon, si vous avez un feutre, ou si vous les stampings, les feutres à coloriser. Parfait, vous faites avec. Voilà, simplement pour les coloriser. Ceci, je suis venue le coller. Ah, j'ai oublié un. Le tout petit. Je vais faire des petites taches et je l'ai fait avec le paon pimpant. Voilà, entre. Simplement pour essayer de combler un petit peu les trous. Et puis, ça fait toujours sympa. Alors, je ne calcule pas où je les tamponne. Hein. Je le dis tout de suite. Bien ce que j'apprends en atelier. Vous voyez, je vais revenir là. Parce que là, il n'y en a pas.
là non plus. Et là, je vois pas comment je pourrais voir où sont les taches. Maintenant, vous allez venir coller dessus. Alors, de l'an avec de la colle, du double face, comme vous avez envie. Hein. On colle bien les coins. On vient le coller dessus. Attention, dès qu'on le pose, on le tient. Parce que la colle sur le papier métallisé, ça glisse. Et on appuie tout en maintenant en bas. Attention, parce que là, il vaut mieux faire comme ça. Là, vous avez colorisé. Parce que vous allez en avoir plein les doigts sinon. Et vous allez étaler la couleur. Il faut d'abord qu'elle se fixe. Ensuite, vous prenez des petits morceaux de mousse. Vous allez mettre au dos de vos boules. Je ne sais même plus. Et vous allez venir les placer sur votre carte. Alors, pourquoi pas la faire pour Noël? Vous mettrez votre menu de Noël ou alors vous l'envoyez à vos amis, à votre famille, votre grand-mère, je ne sais pas. Tout dépendra de là où vous serez et des événements. Mais ça, c'est pas le... Voilà. Maintenant, je vais vous montrer aussi, j'ai fait un texte en 2 couleurs. Alors ça, j'aime bien. Donc, le vert olive est un petit peu foncé parce que je viens de le réancrer. Alors, je vais tamponner dedans. D'accord? Je vais prendre le paon pimpant et son doigt éponge. Je l'ai trempé dans l'encre. Donc, il faut que je prenne aussi un bout de papier vanille. Voilà. Alors, lequel des deux? Quel bon? C'est celui-là pour faire l'encre. Vous le déchargez. D'accord? Prenez votre paon pimpant, le doigt éponge et vous venez tamponner à droite et à gauche, mais pas de trop. Hein. Et vous venez maintenant, regardez, ah bah je l'ai mal fait, voilà, j'ai pas osé appuyer. Du coup, bah, je vais vous le refaire. On va dans l'encre verte, d'accord? Je le décharge parce qu'elle est foncée. Je mets le paon pimpant. Et là, je viens le tamponner. Voilà. Vous avez vu? Et là, je vais utiliser comme perforatrice. Laquelle vais-je utiliser? Est-ce que j'ai le choix quand même? Hein, c'est pas comme si j'en avais qu'une. Mais je vais toujours utiliser la même parce qu'en ce moment, c'est celle-ci j'utilise énormément, la timbre. Donc, je vais la faire, ce soit un carré. Donc, vous voyez, si je la laisse comme ça, je peux la mettre comme ça. Mais j'ai envie que ce soit un carré, donc je vais la couper. Je vais mettre assez haut. Je vais revenir me positionner à l'intérieur. Je la reglisse dedans. Il y a des petits crans. Allez, on va la rentrer. On va rentrer. Hop. On va encore un peu. Voilà. Là, les crans sont les uns dans les autres. Voilà. Les crans, ils sont bien mis là. D'accord? Et là, bah, une fois que les crans sont passés, hop, voilà. Et vous avez une étiquette à la taille souhaitée. Autour, pour pas que ça fasse trop vanille, hein, on met avec le doigt un petit peu d'encre. Vous venez là, vous remettez des points mousse en dessous. Vous venez glisser votre message. Alors là où ça vous semble le mieux, hein, là où ça vous plaît, en pensant qu'ici vous avez une pliure. D'accord? Il faut penser que vous allez avoir une pliure ici. Donc, tiens, on va la mettre comme ceci. Je voudrais voir le R. Oui, je vais la mettre comme là. Voilà, parfait.
à l'intérieur, j'ai recoupé une carte, mais vous n'êtes pas obligé, de 7 par 14,3. Et je vais venir renforcer mon dos. Là, j'avais déjà tamponné tout à l'heure avec celle-ci. Donc, soit vous reprenez la même et vous faites une petite feuille. Et là, j'ai envie de changer. Je vais prendre celle-là, qui est aussi dans le kit de tampons. Et je vais prendre le pimpant. Et je vais faire un liseré en haut. Voilà. Et maintenant, vous pouvez le ranger, le coller. Écrire votre menu pour Noël, votre texte. Si vous trouvez que ça ne brille pas encore assez, vous pouvez venir ajouter, hop, vous collez votre intérieur. Vous venez y rajouter, pourquoi pas, les petites étoiles que nous avons aussi au catalogue. N'est-ce pas? J'ai pris mon outil touche à tout pour les défaire. Parce que ça glisse très bien en fait dessus et ça reste. Et je vais venir me mettre des petites étoiles. Ah, bah là je me suis loupée. Je pense que ma gomme, elle a dû sécher entre deux. Et comme je ne l'ai pas remise, hop, je vais ressortir un peu. C'est pas très grave. Voilà. Vous voyez que j'aille pas trop haut parce que vous n'allez pas la voir. Voilà. Je vous ai fait une carte sympathique. Vous pourrez la mettre sur la table de Noël avec votre menu ou l'envoyer à qui vous le souhaitez. Bonne journée à vous. Au revoir.